super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça sera sur la Make 3. Je suis trop contente. Alors elle est déjà sortie dans certains Sephora, pas dans tous les Sephora. Elle sort officiellement partout le 16 décembre. Donc là nous sommes le 13. Le 13 aujourd'hui? Nous sommes bien le 13 et nous sommes vendredi 13. Voilà, donc je suis super contente. J'ai été la chercher hier à mon Sephora. Alors en fait je vais en avoir deux, mais je vais en renvoyer une à quelqu'un, puisque je l'avais commandée en fait à la base sur le site de Sephora. Sauf que 3 jours après elle n'est toujours pas expédiée. Je commence à en avoir marre, même si bon ce n'est plus vraiment pour moi. Mais je l'avais réservée en fait il y a un mois de ça dans mon Sephora. La nana m'avait demandé si je voulais la réserver, donc du coup j'avais dit oui pour assurer le coup. Et puis quelques jours après Dalila a appelé pour réserver aussi une palette dans le même Sephora de là où je l'avais réservée. Et la nana lui dit on ne réserve pas puisqu'on ne l'a pas encore reçue. Donc je me suis dit clairement la première elle se fout de ma gueule. Et donc je vais pas chercher midi à 14h, réservé ou pas, je la commande sur le site de Sephora. Sauf que hier la fille de Sephora m'appelle et me dit que ma palette est officiellement sortie et que du coup je peux venir la chercher très vite. Donc je me suis dit je vais aller la chercher parce que je suis trop pressée. C'est juste la palette que j'attendais le plus. Je l'attendais depuis des mois. Même avant sa sortie je parlais à mon copain et je disais c'est quand que la Naked 3 va sortir. Alors je savais pas qu'il y en avait une qui allait sortir, hein, pas du tout, mais j'espérais, entre guillemets, j'espérais. Et donc j'ai été la chercher, je me suis dit l'autre je vais la revendre tout simplement. Donc je l'ai revendue à une personne. Alors pour le moment je l'ai vendue mais je l'ai pas encore reçue, mais voilà, dès que je la reçois je lui envoie. Et voilà, comme ça on sera deux à être contentes. Donc je suis super excitée parce qu'elle est juste magnifique. Franchement je la trouve très très belle. Alors on va parler déjà niveau packaging. Le packaging est donc bien différent de la première, puisque la première était en sorte de daim comme ça. Là j'aime pas du tout le packaging de celle-ci. C'est aimanté, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Mais alors vous voyez les écritures, ça part tout de suite, la palette elle fait dégueulasse. Ici c'est impossible de lire ce qui a marqué. Donc j'aimais pas du tout ce packaging là. Ensuite la 2 donc était comme ça, donc c'est le même packaging que celui-ci. Et j'aime beaucoup ce packaging là, vous voyez que le packaging n'a pas bougé. Il y a juste des petites billes sur la palette comme vous pouvez voir, mais bon ça c'est normal. Et donc la troisième est comme ceci, donc elle est assez différente de l'autre. Celle-ci il y a des petits motifs en relief. Et voilà, les écritures sont dorées et puis la palette est plus rosée. De toute façon la palette c'est une palette rosée. Donc le plus important c'est quand même de savoir comment se présente la palette à l'intérieur. Elle est juste trop belle. Alors je vais vous faire la comparaison bien évidemment avec les trois, puisqu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles ressemblent aux autres. Je vous assure qu'elles n'ont absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc déjà la première elle était comme ça. La deuxième comme ça. Donc quand on comparait les deux, c'est vrai qu'il y avait une ressemblance. Là-dessus on va pas se mentir. Même si celle-ci vous voyez que c'est plus des tons chauds et celle-ci des tons froids. Et pour moi les fards n'étaient pas du tout les mêmes. Même si ça peut se ressembler, ce n'était absolument pas les mêmes. Ici on avait un noir pailleté, ici c'est un noir mat. Il n'y a pas vraiment de gris. Ici c'était un phare... comment dire, violet assez foncé ici aussi, mais c'est pas vraiment la même texture, enfin je sais pas trop comment dire, mais celui-ci est un peu plus lumineux en fait sur la paupière. Et en fait voilà, il y a un petit détail qui fait toujours que la couleur est différente, et personnellement moi je l'ai trouvée différente et j'adore l'une comme l'autre. Et voilà, et donc on va comparer avec les trois. Et là franchement s'il y a quelqu'un qui me dit qu'elles se ressemblent, faut vous acheter des lunettes hein. Donc voilà la troisième. J'essaie de les mettre bien quand même parce que c'est pas trop facile quand même d'en avoir trois dans les mains. Voilà. Donc voilà. La troisième palette est là, on voit clairement que ce n'est absolument pas les mêmes tons. C'est à peu près composé de la même façon, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé. Mais pour moi ça n'a absolument rien à voir hein. On voit bien qu'ici c'est une palette de rose. Et puis là c'est plus des marrons quoi. Mais rien à voir. Donc voilà. Ça va enlever un petit peu les a priori que tout le monde peut avoir en disant c'est la même chose, c'est la même chose. Pas du tout pour moi, totalement différente. Enfin, pour moi mais un peu pour tout le monde parce que je pense que ça se voit quand même. Donc cette palette, je pense que ça va devenir ma palette préférée parce que je l'adore. Je l'ai depuis hier hein, mais je la ziote depuis des mois, enfin des mois. Pas vraiment des mois mais depuis que je sais qu'elle va sortir, je la ziote en étant très impatiente. Donc comme vous voyez en fait c'est des tons marrons mais avec des
des sous-tons rosés, donc c'est vraiment des marrons rosés. Et c'est vraiment les tons que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve que des 3 palettes c'est la plus nude des 3 en fait. Naked ça veut dire nu, donc nude. Et les autres sont nude certes, mais entre les 3 palettes je trouve que c'est celle-ci qui est plus portable tous les jours, dans le sens où jusque là je trouve que c'est des tons très très clairs et vraiment très portables tous les jours, qui font vraiment très naturel. Et puis ces 2 couleurs là sont quand même plus foncées, alors que dans les autres, comme vous pouvez voir, voilà, ici c'est les tons plus clairs, mais ici c'est relativement quand même plus foncé. Et pareil sur l'autre, hein. Ici c'est des tons très clairs, mais ici c'est quand même plus foncé. Donc je trouve que celle-ci c'est celle qui sera la plus portable tous les jours. Maintenant on aime ou on n'aime pas les tons rosés, ça c'est clair, moi personnellement j'aime beaucoup. Et c'est les tons que j'avais envie de porter en ce moment, mais je n'avais pas de palette dans ces tons là, donc ça tombe très très bien. Alors la boîte se constituait déjà d'une boîte, donc la boîte très jolie, moi j'aime beaucoup, je vais l'acheter mais bon, très jolie quand même. De la Naked 3 et dedans il y avait un pinceau. Le pinceau est comme ceci, ce n'est pas le même que la Naked 2 qui se présente comme ceci. Alors au niveau de l'embout, comment dire, pinceau plat, c'est les mêmes, hein. Donc à droite c'est la Naked 2 et celui-ci c'est la Naked 3. Donc vous voyez l'embout c'est la même chose. Et donc de l'autre côté, droite c'est un pinceau fluffy comme ceci. Et à gauche il est comme ceci. En fait celui-ci est plus plat en fait, plus plat, alors que celui-ci est plus rond et plus haut en fait. Mais c'est pas les mêmes. Personnellement je préfère celui de la Naked 3, je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait comme maquillage avec la Naked 3 et j'aime beaucoup. Et celui-ci pour estomper est vraiment pas mal. Par contre cette fois-ci dans la Naked vous n'aviez pas de petits goodies. La première palette se composait d'une petite base de fard à paupières qui était comme ceci. La deuxième Naked il y avait un petit gloss comme ceci. Par contre cette année dans la Naked 3 nous n'avons pas ça. Nous avons juste des petits, on va dire, échantillons de base. Donc vous avez l'original, la Eden, la Sin et la Anti-Âge. Je les ai déjà, j'en ai 3 sur 4. Je n'ai pas l'anti-âge mais bon, en même temps j'ai pas l'âge pour mettre celle-ci, hein. Mais c'est plutôt pas mal quand vous partez par exemple en week-end ou choses comme ça. Vous avez juste, hop, à faire ça, à prendre par exemple à la originale. Vous mettez ça dans votre sac et ça peut toujours être sympa à emporter comme ça. Ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter des petits pots en fait chez Sephora et puis tout simplement de les vider dans les petits pots pour que vous puissiez les garder plus longtemps et que ça ne sèche pas en fait. Voilà, mais c'est plutôt sympa je trouve pour pouvoir tester toutes les bases de chez Urban Decay. Donc voilà, personnellement le petit gloss c'est pas les teintes que je porte en général donc je m'en sers pas trop. Mais par contre les bases c'est toujours utile quand on utilise un fard d'une couleur différente. Vous n'êtes pas obligé de mettre comment dire, une base neutre, vous pouvez mettre une base un petit peu plus teintée et voilà, elles sont quand même très bien. Bon alors maintenant on va passer aux swatchs parce que je pense que quand même c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors pour commencer avec les swatchs, on a le Strange qui est un beige clair mat. C'est les genres de fards que j'utilise tous les jours, les beiges mat, je ne peux pas m'en passer. Pour moi c'est vraiment un indispensable et je suis très contente d'avoir un beige dans cette palette qui est néanmoins vraiment différent du Foxy puisque le Foxy était vraiment jaune alors que celui-ci pour le coup est vraiment beige. Ensuite nous avons le Dust qui est un très joli rose très lumineux. C'est celui que j'ai utilisé pour mon maquillage aujourd'hui. D'ailleurs si ce maquillage vous intéresse n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, vraiment lumineux, j'adore pour tous les jours. Voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce fard. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver c'est que sur la paupière ça fait plus des paillettes en fait. Voilà, donc c'est le seul petit défaut que je pourrais lui trouver mais sinon il est vraiment très beau. Ensuite nous avons Burnout qui est un rose clair comme ceci, irisé, assez lumineux, que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez il est lumineux mais beaucoup moins par rapport au Dust. Et c'est ce qui fait vraiment que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards très lumineux mais j'aime bien quand ça reste aussi sobre pour tous les jours. Donc j'aime vraiment beaucoup ce fard. Ensuite nous avons Limit et celui-ci je l'adore. C'est un marron rosé très clair mais mat. Et celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment naturel. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore ces genres de tons, j'aime beaucoup les mats en fait. Ensuite nous avons le Buzz qui ressemble beaucoup au Dust mais en plus foncé en fait, mais tout aussi lumineux. Il est super beau comme vous voyez, mais beaucoup plus foncé quand même. C'est un marron en fait rosé mais plus foncé et il est super joli. Ensuite nous avons le Trick et celui-ci il est super joli. C'est un doré mais cuivré en même temps et alors lui il est juste trop beau. Voilà, il est vraiment différent du half bucket qu'on avait dans la Naked parce qu'il a vraiment plus des sous-tons cuivrés en fait.
et il est juste super beau quoi. Ensuite nous avons Nonneur que j'ai utilisé aujourd'hui pour le creux de ma paupière, qui est juste super beau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup utiliser ce genre de ton en fait en creux de paupière. Il est juste super beau, c'est un marron foncé avec des sous-tons roses, mais là c'est vraiment plus un marron foncé. Le Nonneur et le Limite se ressemblent beaucoup, sauf que le Nonneur est plus foncé en fait, tout simplement. Ensuite nous avons Liar qui est un marron rosé, mais en fait c'est tous des marrons rosés, mais ils sont tous différents. Il est irisé celui-ci, et alors mon dieu qu'il est beau. Il est juste magnifique. Il fait vraiment un peu métallisé, je sais pas trop comment expliquer, mais juste magnifique quoi. Ensuite on a le Factory et celui-ci c'est un marron foncé rosé en fait, voilà. Je vais arrêter de me répéter hein, parce que je vais dire que c'est des marrons rosés tout le long de la vidéo. Je sais pas trop si on va voir les sous-tons rosés, mais il a vraiment des sous-tons rosés. Un peu moins que les autres, mais il est juste super beau quoi. Ensuite on a Mugshot, qui celui-ci est plus marron, hein, vraiment marron. Je dirais pas qu'il a de sous-tons rosés. Je dirais plus que c'est un marron assez lumineux. Il est super joli. Et je trouve qu'il s'accorde très bien avec les tons rosés. Ensuite on a Dark Side qui celui-ci est un gris hyper pigmenté. Voilà, un très très joli gris. J'aime beaucoup avoir des gris dans les palettes, c'est assez utile quand on a envie de se faire un maquillage assez chargé. Et ensuite on a mon fard préféré qui est le Black Hearts, qui est juste magnifique. C'est un noir avec des paillettes rose rouge en fait. Il est juste magnifique, c'est la couleur que je préfère. Et celui-ci je l'ai appliqué en fait en ras de cils supérieur en fait, juste ici, et je l'ai estompé tout simplement. Donc voilà pour les swatchs. Alors vous m'excuserez, je suis assez nulle pour expliquer un petit peu les couleurs, parce qu'en fait concrètement ce sont tous des marrons rosés, mais ils ont tous quelque chose de différent. Il y en a des mats, il y en a des irisés, il y en a ils sont un peu pailletés, ils ont une texture assez difficile à décrire, mais en fait ce sont un peu tous des marrons rosés, à part je dirais ces trois là, parce que celui-ci c'est un noir mais avec des paillettes. Oh, il est juste trop beau quoi. Franchement vous voyez là, c'est mon fard préféré, franchement c'est le plus beau. Alors les fards que je préfère dedans, je dirais ce serait Limite, Nonneur, Liar et Black Hearts. Les autres sont très beaux, mais alors c'est vraiment les couleurs que je préfère. Ils sont, je dirais pas que les deux là sont assez originales, mais le Liar et le Black Hearts franchement sont assez originales. C'est pas des tons que je vois tous les jours et franchement super beau. Donc la Naked coûte 45 €, c'est le même prix que les autres Naked, même si les autres Naked quand elles sont sorties coûtaient 40 € et elles ont pris 5 € dans la gueule. Je trouve ça un peu exagéré d'élever les prix après en fait, mais bon bref, elle coûte 45 €. Je l'ai eu avec moins 10% puisque j'avais un bon de moins 10%, donc je l'ai eu à 40,50 €. Voilà, ça fait économiser 4,50 €, c'est toujours ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur la palette. J'espère en tous les cas que ma vidéo vous aura aidé dans votre choix. Sincèrement, je pense qu'entre les trois, ça va être vraiment celle-ci ma préférée. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que je dis ça à chacune des palettes. En fait, aux nouvelles palettes, je dis celle-ci, ça sera ma préférée. Mais vraiment, les tons rosés, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est des tons rosés, mais relativement portables. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis des tons... Enfin, j'ai utilisé cette palette. Et voilà, c'est portable. Et c'est pas parce que je porte un fard avec des sous-tons rosés que ça fait pas portable et que ça fait pas naturel et que voilà quoi, je sais pas. En tous les cas j'espère que cette petite vidéo revue swatch vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.